Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Si vous avez choisi aujourd'hui d'écouter cet audio, c'est que vous souhaitez vous endormir maintenant. Cette séance peut être écoutée avant de s'endormir, le soir, ou bien si vous avez du mal à vous rendormir pendant la nuit. En effet, l'état d'hypnose peut être un moyen rapide et efficace pour tomber facilement dans un sommeil profond. Bien évidemment, cet audio est une aide à l'endormissement mais n'est pas un traitement. Je vous invite donc à prendre l'avis d'un médecin si vous remarquez que ce symptôme persiste. À tout instant, vous avez la possibilité de sortir de l'état de conscience modifié dans lequel vous allez rentrer dans quelques minutes pour vous permettre de vous endormir. Vous continuerez d'entendre ma voix tout au long de la séance et même lorsque tout à l'heure vous serez endormi. Cette part inconsciente qui, elle, reste à l'écoute pour apprendre et adapter l'ensemble des suggestions pour qu'elles vous conviennent au mieux et qu'elles soient le plus efficaces possible pour vous. Enfin, le sommeil dans lequel vous allez rentrer maintenant est certes profond et réparateur, mais vous pourrez vous réveiller facilement demain matin et en pleine forme. Bonne séance. Prenez maintenant quelques instants pour vous allonger confortablement. Vous pouvez dès à présent m'écouter en fermant les yeux pour favoriser l'endormissement et profiter pleinement et complètement de ce moment. Le sommeil peut être très facile à trouver si l'on prend la peine d'analyser ce qu'il se passe juste avant de tomber dans les bras de Morphée. En effet, régulièrement, le fait de penser à quelque chose nous en fait ressentir les effets. C'est d'ailleurs le cas lorsque nous n'arrivons pas à tomber dans le sommeil. Le fait de penser que l'on n'arrive pas à dormir fait que justement notre esprit est trop occupé à ne pas penser qu'il arrive à dormir plutôt que de succomber au sommeil profondément et simplement. Ce serait un peu comme dire « Ne pensez pas à un éléphant rose ». Et bien comme par hasard, vous pouvez remarquer que celui-ci pointe sa trompe dans votre esprit, pas vrai ? Penser à quelque chose qu'on ne pense pas possible de se produire est justement très souvent la raison pour laquelle nous ne nous sentons pas capables de ne pas arriver à ne pas nous endormir, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous concentrer sur la manière dont le sommeil est en train d'arriver ou ne pas arriver maintenant, mais plutôt sur mes mots. En effet, dans quelques instants, vous serez plongé dans un sommeil profond. Mais posez-vous d'abord la question de savoir à quel moment de cette séance serez-vous endormi. Est-ce maintenant ou bien dans quelques minutes? En attendant de trouver votre réponse, observez ce qu'il se passe juste avant de vous endormir. Tomber dans un sommeil profond, c'est remarquer tout d'abord que son corps se détend. Je ne sais pas si vous vous détendez plus rapidement par le haut ou par le bas du corps, mais vous pouvez remarquer qu'un relâchement se produit, pas vrai ? Très souvent, cela se remarque par le visage qui se détend. Le front se lisse. Les yeux peuvent maintenant se relâcher complètement. La mâchoire, dans sa détente, peut laisser la bouche s'entrouvrir légèrement.
La langue, quant à elle, peut tout simplement à son tour reposer dans cette bouche entr'ouverte. Les épaules, elles aussi se détendent et relâchent totalement la pression, étant donné qu'elles n'ont plus à porter cette tête qui devient de plus en plus lourde et qui peut être accueillie par l'oreiller sur lequel elle repose. Puis vient le corps tout entier qui, lui-même, s'alourdit au fur et à mesure qu'il se détend, comme s'il pouvait laisser une empreinte sur la surface sur laquelle il est en train de s'endormir. Et vous pouvez alors sentir votre corps de plus en plus dense et de plus en plus lourd former un creux. Ce creux au fond duquel vous vous sentez si bien et au fond duquel vous allez pouvoir vous endormir maintenant. Et cet enchaînement peut continuer à se produire comme ça, le long du corps, de haut en bas et de bas en haut très simplement, jusqu'à se sentir totalement détendu et prêt à accueillir le sommeil. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais la détente de l'ensemble du corps laisse souvent place aussi à une respiration de plus en plus lente et de plus en plus profonde. Ne faites pas attention au rythme auquel votre respiration sera ralentie. Concentrez-vous plutôt sur le parcours de l'air qui traverse vos narines, votre gorge, puis qui rentre dans vos poumons. Observez cette cage thoracique et ce ventre qui se gonfle au moment de l'inspiration, puis qui se vide au moment de l'expiration. Et peut-être pouvez-vous visualiser l'air qui traverse votre corps. Peut-être même pouvez-vous lui donner une couleur, une texture, une fraîcheur ou une chaleur particulière. Remarquez en tout cas comment chacune de ces expirations détendent un peu plus le corps et le rendent encore un peu plus lourd à chaque fois. Avez-vous conscience de la manière dont ces inspirations et ces expirations influent sur l'ensemble de votre corps ? Sur chaque membre, sur chaque muscle, chaque organe. Et au fur et à mesure que vous expirez, vous pouvez laisser s'échapper toutes les tensions que le corps a pu accumuler. Les laisser partir pour ne laisser qu'un corps parfaitement relaxé et prêt à s'endormir.
peu après vient une modification de la perception, des sons, des images, des pensées, comme si ces dernières se modifiaient peu à peu, comme si l'on ne savait plus vraiment si celles-ci étaient réelles ou non. Vous pouvez probablement entendre des bruits extérieurs à cette écoute et remarquer comme ces sons ambiants changent peu à peu. Ils ont souvent tendance à devenir plus lointains, moins perceptibles, comme si vous les entendiez depuis une autre pièce. Et puis tôt ou tard, viennent alors de nouvelles images dans notre esprit. Je ne sais pas si ces images sont déjà visibles pour vous, mais vous n'avez pas besoin de consciemment chercher ces images, car cette part inconsciente qui cherche le sommeil pourra le faire pour vous lorsqu'elle sera prête à le faire. Vous pouvez aussi remarquer que les sensations du corps ne sont plus tout à fait les mêmes. Ce corps, maintenant totalement relaxé, perçoit et ressent les stimuli intérieurs et extérieurs de façon beaucoup plus douce. Il peut même devenir presque comme engourdi, comme s'il se mettait sur pause le temps d'un instant. Et cette sensation peut être tout à fait agréable et confortable. Petit à petit, toutes ces informations viennent se mélanger les unes avec les autres, comme s'il n'y avait plus vraiment de frontières entre le réel et le rêve. Tout le monde a déjà expérimenté ce moment entre la veille et le sommeil. Ce moment justement qui est l'un des plus riches en imagination. C'est en effet maintenant que les réalités peuvent se mélanger pour former des images, des sons ou bien des ressentis extraordinaires. Cet espace où tout peut se produire, tout en sachant consciemment que nous sommes parfaitement en sécurité. Cet instant où la pensée se transforme peu à peu en rêve et que l'on bascule complètement dans ce sommeil profond et régénérateur. Avez-vous déjà conscience que vous n'êtes peut-être pas déjà endormi? Et plus vous y pensez, et plus vous descendez dans le sommeil. Comme s'il ne s'agissait que de descendre les marches d'un escalier qui mène au pays des songes. Il ne suffit alors que de descendre chaque marche pour trouver le sommeil qui correspond au mieux
à ce dont vous avez besoin maintenant. Un peu comme un bouton de volume qui nous permet de régler précisément la dose de sommeil dont nous avons besoin. Vous pouvez tout à fait garder ce bouton accessible pendant toute la durée de la nuit et laisser votre part inconsciente gérer votre niveau d'endormissement pour vous. C'est justement cette part inconsciente qui sait exactement ce dont vous avez besoin au plus profond de vous et qui sera à même de pouvoir ajuster au mieux votre sommeil pour qu'il soit le plus bénéfique possible. Demain, elle pourra alors aussi diminuer facilement le niveau de sommeil pour que le corps et l'esprit puissent se réveiller dans les meilleures conditions et progressivement à l'heure à laquelle vous avez prévu de vous réveiller. Mais pour l'instant, elle peut juste décider de tourner le bouton dans le sens de l'endormissement et progressivement jusqu'à atteindre le bon niveau de sommeil pour vous. Profitez maintenant de ce moment réparateur et de détente absolue. Si vous n'êtes pas déjà endormi, le fait de remarquer que vous n'êtes déjà plus tout à fait dans votre état normal ne fait que vous plonger un peu plus dans le sommeil, qui lui arrivera tôt ou tard, au moment où vous serez prêt. Laissez juste les choses se faire pour vous et faites confiance à cette part inconsciente à l'intérieur de vous pour faire ce qu'il y a de mieux. Comme déjà énoncé, l'hypnose est un très bon moyen pour s'endormir rapidement et profondément. Cette hypnose va pouvoir progressivement s'estomper lorsque vous aurez atteint le niveau d'endormissement adéquat pour pouvoir passer une nuit réparatrice. Vous pourrez cependant accéder plus facilement à cet état la prochaine fois que vous souhaiterez le trouver, car, en effet, il existe une mémoire de ces états modifiés de conscience qui vous permettra d'y rentrer la prochaine fois encore plus facilement et plus rapidement qu'à la fois précédente. Demain matin, vous vous sentirez reposé et en pleine forme pour attaquer votre journée. La motivation et l'énergie seront donc au rendez-vous pour vous servir au mieux. Mais pour l'heure, je vous souhaite une paisible et agréable nuit dans les bras de Morphée. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.